Hello tout le monde, c'est Soraya et bienvenue dans ce nouvel épisode de NutriVibe. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de podcast, mais du coup je reviens avec pas mal d'épisodes qui j'espère vont vous plaire. On va commencer cet épisode. Pourquoi tu n'arrives pas à perdre du poids malgré tous tes efforts et surtout comment débloquer la situation. Je pense que vous vous reconnaissez dans ce qui va suivre. Tu fais tout bien, tu fais attention à ce que tu manges, tu essayes de bouger plus, tu as testé plein de régimes. Mais rien ne change. Et puis même au pire, tu perds du poids et tu le reprends aussitôt. Et là, tu commences à douter et tu te dis, mais est-ce que c'est moi qui fais tout mal ? Est-ce que mon métabolisme est cassé ? Est-ce que je vais y arriver tout simplement ? Et moi, personnellement, ce sont des questions que je me suis posées. Parce que pour celles qui connaissent mon parcours, vous savez que voilà, moi j'ai traîné ça un petit moment et effectivement, je faisais à chaque fois soit du yo-yo, soit j'y arrivais pas. Et je me suis posé ce genre de questions 1 milliard de fois. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, et moi, ce que j'ai compris tout au long de ces années, avec ce que j'ai pu étudier, expérimenter, et tout ce que j'ai pu voir, c'est qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le problème, il vient pas de toi, mais du fonctionnement naturel de ton cerveau et de ton corps. Je m'explique. En fait, quand je me suis un petit peu plongée dans tout ce qui est neurosciences, psychologie, biologie, parce que pour moi, la perte de poids, en tout cas, il y a aussi ces paramètres à prendre en compte. Moi, mon approche, elle est vraiment assez holistique et globale. Et moi, c'est ça qui m'a permis de perdre du poids. Bref. Donc, je reviens sur mon propos. Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans et important, c'est de comprendre pourquoi ton corps, il bloque. D'accord ? Et comment tu peux enfin réussir à maigrir durablement. Je vais vous donner un exemple. Il est 18h. Tu rentres du boulot. Tu as eu une journée stressante. Tu as bien mangé pourtant toute la journée. Mais là, d'un coup, tu te retrouves à ouvrir le placard sans même t'en rendre compte. Tu grignotes du chocolat, des biscuits, des chips, mais en fait, tu t'en rends même pas compte. Et en fait, après, tu te dis que c'est pas forcément ce qu'il faut faire, mais c'est plus fort que toi. Et bien là, dans tout ce paramètre, c'est pas forcément un manque de volonté. En fait, c'est ton cerveau et tes hormones qui te dictent quoi faire. D'accord ? Et le truc, c'est que, par exemple, quand tu fais un régime super strict aussi, tu te fais un petit écart, etc. T'auras cet automatisme de dire, foutu pour foutu, je mange ce qui me passe sous la main. Et en fait, là encore, c'est ton cerveau et tes hormones, d'accord ? En fait, le truc de tout ce qui est régime, restriction et tout, c'est que ça te demande de lutter contre un mécanisme biologique qui est assez puissant. Et ça veut dire qu'il faudrait apprendre à le contourner. Et le truc, personnellement, c'est que moi, pendant des années, j'ai cru que la seule solution, en fait, c'était juste de manger moins et de bouger plus. Ce qui est globalement également vrai, sauf que quand tu as un parcours d'obésité, de restriction, que tu n'y arrives pas, qu'il y a pas mal de paramètres à prendre en compte, c'est que moi, en fait, les régimes que j'ai testés, les moments où, en fait, je comptais toutes les calories, je supprimais des aliments, où j'étais conditionnée à être dans la restriction, à chaque fois, soit je craquais, soit je reprenais le double. Et le truc, c'est qu'en moi, intéressant aux neurosciences, à la biologie, etc., j'ai compris qu'en fait, il y avait des explications scientifiques. Par exemple, le fait que ton cerveau, tu le conditionnes à être en mode restriction, c'est que lui, en fait, il va pas faire la différence entre un régime volontaire et le mode famine. Donc, dès que tu te prives, lui, ce qu'il va faire pour t'aider, c'est juste te pousser à manger plus. Parce que lui, il veut ton bien, il veut assurer ta survie, etc. Donc lui, encore une fois, il ne fait pas la différence entre un régime volontaire et une famine. Donc, quand tu te conditionnes à moins manger, à être dans la restriction, automatiquement, tu auras cette réaction et cette série de réactions qui vont te pousser à manger plus. Ensuite, on a les hormones qui rentrent en compte. Donc, on a la leptine et la gréline. En fait, c'est les hormones de la faim. Et ça, je vous en parlerai un peu plus tard ou peut-être que je ferai un épisode là-dessus. Le truc, c'est que par exemple, la leptine, qui est l'hormone de la satiété, et la gréline, qui est l'hormone de la faim, fait que, par exemple, quand tu réduis trop de calories, en fait, ton corps, il va sécréter moins de leptine, qui, je le répète, est l'hormone de la satiété. Et par contre, il va sécréter plus de gréline, qui est l'hormone de la faim. Du coup, tu ressens une faim intense qui te pousse à quoi ? À manger. Parce que, encore une fois, vu que tu réduis trop tes calories, ton corps sécrète beaucoup moins de leptine et plus de gréline. Mais ça serait intéressant de faire un petit épisode dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, vous me direz. Ensuite,
on a aussi cet aspect par rapport au métabolisme qui ralentit, lui, pour économiser de l'énergie. Parce que vu que ton corps est en mode économie d'énergie, en fait, il brûle moins de calories au repos, effectivement. Et du coup, chaque écart est plus facilement stocké. Ensuite, on a toujours ce côté neurosciences, dans le sens où, en fait, ton cerveau va te pousser à chercher un plaisir immédiat. Ça, vous le savez que quand on se prive trop, il y a un système de récompense qui est dans le cerveau, vous savez, la dopamine, qui est déréglée. Et en fait, le truc, c'est que vous savez, le cerveau, il est accro au shot de dopamine. Enfin, on en parle de long et en large. Et le truc, c'est qu'en fait, ton cerveau, il va commencer à associer certains aliments à un shot de plaisir et de dopamine. Et du coup, ça peut t'amener à développer certaines petites compulsions alimentaires, d'accord ? Dans le sens où ton cerveau réclame ce shot de dopamine. Et on a également l'effet cercle vicieux, vous savez, donc du stress, des restrictions, etc. Il y a plein d'études en neurosciences qui ont montré que plus on se restreint, plus on déclenche un stress mental et plus on renforce l'obsession alimentaire. Et en fait, c'est l'effet interdit égale désir. D'accord ? Ça, il y a pas mal d'explications en neurosciences par rapport à ça. Et du coup, tu auras cette obsession qui va se lancer. Donc, en fait, la vraie solution là-dedans, c'est en fait de ne pas se restreindre plus que ça. D'accord, et d'apprendre juste à contourner certains mécanismes pour que vous puissiez réussir votre parcours, d'accord ? Déjà, on oublie le côté drastique. Je sais que c'est hyper séduisant de se dire je vais maigrir 5 kilos en une semaine, etc. Mais s'il vous plaît, oubliez tout ça. Mais je vous jure, c'est tellement de la perte de temps. C'est tellement de la perte de temps que... Enfin, je rigole et je souris parce que moi-même, je les ai faits. C'est pour ça que je me dis, mais punaise, pourquoi j'ai perdu autant de temps ? Donc, bref, oubliez tout ce qui est hyper drastique. Et le déficit calorique, oui, bien sûr qu'il est important et bien sûr qu'il marche. Mais faites un déficit intelligent. Au lieu de réduire drastiquement des calories, d'enlever 500, 600 calories, faites un léger déficit calorique de 200 à peu près calories. Par exemple, au lieu de supprimer, par exemple, ce que j'entends, les féculents, etc., juste diminuez-les. Mais pas le chocolat. Intégrez-le dans votre alimentation, le chocolat noir, 1 ou 2 carrés. En fait, ça va éviter l'activation du mode famine, d'accord ? Ensuite, l'idée, c'est de reprogrammer son cerveau avec des habitudes puissantes. En fait, comme je vous disais, le cerveau fonctionne par automatisme. Si tu veux perdre du poids durablement, il faut ancrer de nouvelles routines. Par exemple, si vous avez envie de sucrer après le repas, prenez une petite infusion, attendez 10 minutes. Si vous êtes stressé après le boulot, attendez 5 minutes, faites une petite marche avant d'ouvrir le placard. Ce que je vous dis en fait, c'est simple, c'est que si vous avez quelconque envie de craquer, juste faites quelque chose avant et ensuite, vous voyez ce que ça donne. Mais en fait, juste quand vous avez cette envie, essayez de la contourner. Juste pour voir quelques minutes. C'est juste que ça court-circuite, on va dire, le réflexe alimentaire qui est inconscient. C'est juste un petit tips, d'accord ? C'est pas grave si vous craquez quand même, c'est pas grave. C'est juste que vous allez petit à petit habituer, d'accord ? Après, bien sûr, il faut travailler le fond, la cause, etc. Là, ce sont juste des petits tips, moi qui, personnellement, ont marché avec moi. D'accord ? Au lieu de me dire, vas-y, hop, j'ouvre le placard, je prends mon paquet, etc. Je faisais autre chose. Bon, je vais faire autre chose pendant 10 minutes. Ok, si après 10 minutes, j'ai envie de craquer, je craque, c'est pas grave. Mais au moins, j'ai fait quelque chose pendant 10 minutes. Et parfois, pendant 10 minutes, je faisais quelque chose et j'oubliais d'aller craquer sur mon paquet de chips ou mon paquet de gâteaux, vous voyez ? Donc voilà. Ensuite, le sommeil aussi. Le sommeil, bon ça, je vous en avais déjà parlé. Franchement, je trouve que c'est sous-coté. La vérité, tout ce qui est sommeil, stress et tout, je trouve que c'est tellement sous-coté dans la perte de poids, on n'en parle tellement pas. Parce que ça a l'air assez abstrait, mais pas du tout. Vous voyez, par exemple, si vous dormez mal ou peu, votre corps va sécréter plus de gréline, d'accord, qui est l'hormone de la faim, qui va vous faire sentir la faim, et va sécréter moins de leptine, qui est l'hormone de satiété, qui vous dit, c'est bon, ça y est, t'as mangé, stop. Et en fait, je vous jure, il y a tellement de mécanismes, de paramètres à prendre en compte et on n'en parle pas beaucoup. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Donc, vraiment, quand je vous dis dormez bien, privilégiez votre sommeil, c'est pas une phrase bateau. C'est pas du tout une phrase comme ça lancée. Donc, on a toutes ces
ces paramètres à prendre en compte. Après, bien sûr, c'est beaucoup plus large que ça, mais déjà là, ça nous donne un certain schéma, ça nous donne quand même un ordre d'idée, d'accord? Donc, n'oubliez pas que le bon sommeil régule les hormones et facilite la perte de poids. C'est pas une phrase comme ça toute dite, c'est vraiment un mécanisme hormonal, d'accord? Donc, je vais pas faire trop long. On pourra poursuivre cet épisode un peu plus tard. On pourra rentrer dans les détails. Et j'espère qu'en tout cas, cela vous a aidé. N'hésitez pas à partager cet épisode, à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Venez d'écouter NutriVibes. Voilà, tchuss.